le but de mon intervention, c'est pas du tout de parler de démographie, d'épidémiologie, ça on s'en fiche complètement, mais plutôt de voir ce qu'on fait en lien avec justement les journées de freination de la myopie et de communiquer sur la freination. Alors, les techniques de freination, vous savez bien, il y en a plusieurs. Soit on met des verres de lunettes, ce qui est la nouveauté des 3 dernières années, soit on utilise de l'atropine, soit on fait des lentilles de freination souple ou de l'orthoca. Et les techniques évoluent, l'efficacité des lunettes, c'est diabolique. Ceux qui n'en ont pas fait n'imaginent pas à quel point ça marche. Mais quand on commence, on se dit comment est-ce qu'on faisait avant. Par contre, la prescription de ces verres doit être faite par l'ophtalmo. La freination, c'est quelque chose qui est fait par l'ophtalmo après une cycloplégie pour être sûr qu'on a bien la bonne valeur de la myopie. Ensuite, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir faire une longueur axiale parce qu'en faisant ces longueurs axiales systématiques, on se rend compte que ce qu'on a appris sur une longueur axiale de telle valeur à tel âge, 23 mm à 7 ans, c'est complètement délirant. On a tout aussi bien pour un hémétrope de 20 à 25, 26 mm. Et quand vous avez un petit myope qui est à moins 0,25 et puis qui a déjà une longueur axiale à 25,5, on va quand même s'interroger et on sera beaucoup plus proactif que si on n'avait pas fait de longueur axiale. Et donc, en fait, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, qu'on n'avait pas envisagé avant de commencer la freination, mais qui va devenir nécessaire. Et donc, le principe, c'est comment surveiller un myope à qui on va mettre de la freination. Donc, la freination, c'est clairement de chez nous que ça part. Ensuite, où vont-ils? Chez l'opticien, chez l'orthoptiste. Alors, l'opticien délivre l'équipement quand ce sont des lunettes de freination. Laisse tomber. Sauf que j'ai absolument pas dit ce qui était sur les diapos, mais c'est pas grave. Oui, alors, je vais reprendre les diapos, excusez-moi. Donc, tous les enfants qu'on voit devraient pouvoir bénéficier de ces conseils de freination de la myopie. Et donc, l'articulation de la campagne de freination, ça va être justement d'insister sur tous ces facteurs qui sont très importants dans les études. Et Mélanie Ordine disait que, dans un dépistage, c'est 30 secondes d'examen et 15 minutes de consignes de vie, d'écran, etc. Et on se rejoint complètement dans la démarche parce que finalement, c'est ça qui est important. Si on fait la freination, mais qu'on n'ajoute pas des consignes de freination, ça ne marchera pas. Et l'importance de donner les consignes de freination aux parents devant les enfants permet aussi une adhésion de tous à la démarche. Donc voilà, chaque intervenant va pouvoir faire cette première chose. Un opticien qui délivre à des parents va pouvoir leur dire attention, vos enfants, ils risquent d'être myotes, etc. Faites pas ci, faites pas ça. L'orthoptiste, Mélanie l'a dit, elles le font déjà de façon systématique. Et nous également dans nos cabinets. Donc l'ophtalmo, il va donner les conseils, il va faire la réfraction sous cycloplégie avec la mesure de la longueur axiale. C'est lui qui choisit la technique, qui va prescrire la correction initiale et qui va suivre l'évolution. Il va aussi être en capacité de renouveler les verres correcteurs avant la fréquence d'1 an, en précisant sur l'ordonnance que c'est un renouvellement anticipé, parce que l'enfant voyant moins bien, nous, on n'a pas de limite de temps. Et on n'a pas de limite de quantité, sous réserve qu'on l'écrive bien sur l'ordonnance. Et il n'y a que nous qui pourrons faire abstraction du délai d'1 an pour un renouvellement. L'opticien délivre l'équipement, il doit respecter la marque. Si vous écrivez une marque sur le verre, si vous mettez Essilor, il est censé vous mettre un Essilor. Si vous mettez un Zeiss à la place, vous pouvez être mécontent. Mais vous avez le droit d'écrire une marque. Ou un nom de verre. Il va adapter l'équipement et il va suivre l'adaptation à l'équipement et il a également le droit de suivre l'acuité visuelle de l'enfant. Donc c'est lui qui va être le plus proche au début parce que les enfants reviennent au bout de 15 jours. C'est ce qui est écrit sur les livrets des verriers pour vérifier que justement tout va bien quand il y a des réglages de lunettes, etc. Donc c'est lui qui va être le plus à même de voir l'enfant le plus souvent. L'orthoptiste, elle va pouvoir également faire l'évolution de l'acuité, de la réfraction, sauf qu'elle n'aura pas de cycloplégie. Donc, des faux myopes, on en a tous vu.
Elle vérifie aussi la tolérance de l'équipement et elle va prendre en charge les hétérophories associées, puisque les ésophories non traitées sont des facteurs d'aggravation de la myopie. Donc les deux ensemble vont pouvoir vérifier la connaissance et l'application des consignes de freination de la myopie en les répétant, et ils vont anticiper, si besoin, une visite chez l'ophtalmo si l'acuité visuelle s'est détériorée. Donc on pourrait dire, on les voit moins souvent quand ils vont bien, et si ça ne va pas bien, on les revoit. Qui peut renouveler les verres? Donc comme là j'ai un peu anticipé, donc l'opticien, l'orthoptiste, 1 an, nous, quand on veut. Hein. Donc, dans ces équipements d'enfants évolutifs, clairement, on ne peut pas se passer de nous. L'opticien ni l'orthoptiste ne pourront changer un verre de façon prématurée. Alors, il faut souvent se battre avec les mutuelles pour avoir le remboursement. C'est la loi. Donc, quand il n'y a pas de remboursement, je dis aux patients d'écrire au médecin conseil. Et sinon, je fais des rappels à la loi, mais c'est très rare. La plupart du temps, les parents arrivent à se débrouiller, mais ils sont prévenus d'avance qu'il vont peut-être falloir se battre. Voilà, donc la freination de la myopie, c'est une opportunité nouvelle, ça marche vraiment, hein, c'est vraiment bluffant. On a encore beaucoup de freins à l'adaptation. Quand on discute avec des confrères, ceux qui n'en font pas sont pas très motivés, alors que vraiment c'est comme les IVT dans la DMLA, quoi. On change de problématique. Il y a un problème financier puisque ce sont des verres qui n'ont pas de nomenclature. Vous avez les verres normaux, les verres progressifs, les verres bifocaux, mais les verres de freination n'ont pas de nomenclature particulière. Donc, ils sont considérés par la Sécu comme des verres sphériques simples. Et donc, par conséquent, il y a un reste à charge. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution. Donc, les parents sont prévenus qu'il y a un reste à charge. Après, quand ce sont des parents eux-mêmes myopes, il n'y a aucun problème. Ils sont prêts à payer. Ils ont bien compris que ça allait changer la vie de leurs enfants par rapport à eux-mêmes. Donc, en pratique, on n'a pas de gros soucis. S'il n'y a pas de possibilité financière pour les lunettes, il nous reste l'atropine qui est prise en charge. Non, c'est pas 400 € au total. Hein, les deux verres, c'est autour de 400. Voilà. De reste à charge. Après vraiment, je pense qu'on n'a pas toujours les mêmes tarifs. Il y a des variations. Qu'est-ce que vous dites, Madame de Rigny? En reste à charge pour vous, c'est la reste à charge de vos verres, vous savez? Les CMU, ils ont une mutuelle de... Ils ne sont pas considérés comme des multifocaux. Ils ne sont pas considérés... Ils sont... Voilà. Moi, je leur dis, oui, c'est 180 € par verre. Alors, ça dépend du... Pour moi, les modèles ne se valent pas, non. Pour moi, clairement pas, non. Moi, ce que moi, personnellement, j'utilise, donc je parle à titre personnel, d'accord, je n'engage que moi, j'utilise Essilor et Oya. Après, vous avez des fans de Oya, vous avez des fans d'Essilor, et puis c'est à peu près. Il y en a d'autres sur le marché, je n'en ai pas l'expérience. Ceux-là, je sais qu'ils fonctionnent très bien. J'ai des expériences des autres qui n'ont pas fonctionné, donc je suis restée sur mes basiques. Mais je parle vraiment à titre personnel, hein. Je n'engage personne d'autre. Voilà. Alors, j'aurais voulu dire un mot sur le carnet de la myopie. Alors, pour... Non, en fait, c'est l'opticien a mis de la freination sans lui demander son accord. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc ça m'aurait pas plu. Alors, donc pour finir, puisqu'il faut que j'aille vite quand même, ça devait être ce matin.
Donc, la semaine de la myopie, on est en train de travailler sur un carnet de la frénation. En fait, vous savez que les verriers donnent un carnet différent, qui est, il y a le carnet, moi j'en ai vu 3 des carnets, et finalement vous avez des enfants qui vont passer d'un verre à l'autre parce que ça marche pas, qui vont avoir 2 équipements, des lunettes plus de l'atropine, et donc finalement on a souhaité faire un carnet commun qui intègre vraiment toute la filière, et donc on discute entre les opticiens, etc., les ophtalmos. Et on va concevoir un sur-carnet par rapport au carnet des verriers, dans lesquels on va intégrer les consignes de frénation de la myopie. Et comme tous ces carnets, en fait, l'idée, c'est qu'ils soient délivrés aux parents, ils soient délivrés aux enfants pour les impliquer à chaque fois dans la démarche. Hein. Et on se rend bien compte quand je revois les enfants. Tu te souviens des consignes que je t'expliquais la dernière fois ? Et puis le parent, c'est pas le bon, il est au courant, il l'est pas, mais c'est comme tout, on répète, et ces carnets, vraiment, ils sont faits de façon ludique pour que l'enfant s'approprie la chose. Et vraiment, si on arrive à mettre ça... Quoi ? Ils s'approprient pas la chose, les enfants ? Il n'est pas très ludique ? Bon, tant pis, l'autre était... Mais les smileys, quand vous avez 15 ans, ils trouvaient que c'était un peu nul, hein. Ben oui, non, mais je sais, j'ai loupé la réunion, mais la dernière, mais j'avais causé. On est d'accord. Mais en tout cas, il faut qu'il existe. C'est plus simple à gérer que si on en a 3-4. Après, ce ne sera pas un carnet, super carnet, parce qu'on n'a pas le temps de les remplir. Mais est-ce qu'on le remplira ? On est d'accord. Mais qui est les consignes dedans. Tel qu'il est dans la première version, il est inutilisable. Hein. Voilà. Donc, vous vouliez dire un mot sur l'opticien et tout ça ? 1 minute. Je peux ? Alors, à 1 minute, je vous coupe le micro. Je suis diabolique. C'est dur. Effectivement, on est... Alors, typiquement, voilà un exemple de coopération entre les trois os. Pour répondre à monsieur, effectivement, alors il a faux et bon l'opticien sur le verre Oya. Aujourd'hui, vous pouvez prescrire, effectivement, rien ne vous interdit, même pour n'importe quelle monture, une marque. Il se trouve que la loi, ça vous déplaît, j'entends, et je peux le comprendre complètement, n'oblige pas l'opticien à suivre votre recommandation de marque. Donc vous avez le droit de ne pas être content, et vous êtes légitime à appeler l'opticien pour dire « moi j'aurais préféré que vous mettiez ça » et que vous en discutiez. C'est faux quand il dit qu'il n'a pas le droit de mettre du Stellest, par exemple, et qu'il devait mettre de l'Oya. Parce qu'il peut mettre ce qu'il veut. Il peut changer de verrier s'il veut. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 2 verriers qui sont en train de faire des études sur la frénation de myopie. En tout cas, 2 qui présentent des études. Il y en a un qui est un tout petit peu plus avancé que l'autre, je ne veux pas faire de la publicité, mais et qui a fait des recommandations, qui a fait des demandes de recommandations auprès de la HAS. Effectivement, c'est Oya. Stellest, pour Essilor, suit de très près, mais plein d'autres verriers se recommandent de verres de frénation, mais personnellement, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est un point. Moi, j'aime bien votre présentation de la chose, qui n'est pas tout à fait celle du groupe de travail de l'IMP, où je suis un petit peu frustré, et je ne vous le cache pas, où effectivement, je pense que l'opticien a un rôle un peu plus prévalent sur, par exemple, toutes les recommandations que nous pourrions faire à chaque fois que l'enfant vient. Parce que je pense que ce n'est pas suffisant de dire « est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois ?» Je pense qu'on a un enfant, on a besoin de la récurrence de l'information et de lui réexpliquer la chose, et aux parents, et juste dire est-ce que tu te souviens, je pense que ça me paraît pas suffisant, mais voilà. Après, j'espère qu'on arrivera à une conclusion finale sur le carnet de frénation de myopie. Le problème, c'est le chapeautage de ce carnet par rapport aux autres, parce qu'il n'aura pas la normalisation d'un ministère, enfin en tout cas pour l'instant non, et que ce que vous risquez, si vous, par exemple, vous mettez un Stellest sur le carnet et que vous allez voir quelqu'un qui vend du Oya, il risque fort de repartir avec le carnet avec l'OIA. Donc c'est un risque. Donc ce qu'on veut éviter sur le côté commercial du verre, et je le comprends, on risque quand même de ne pas y échapper. Enfin, voilà ce que je voulais juste dire. Mais c'est un sujet où on travaille ensemble. C'est plutôt positif.